Question numéro 1. Je suis bien placé pour tourner à gauche, réponse A, à droite, réponse B. Je peux changer de voie dès maintenant. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je suis bien placé pour tourner à gauche. Je peux encore changer de voie pour tourner à droite. Mais un véhicule est en train de me dépasser sur la droite. J'attends. Question numéro 2. Le risque qu'un véhicule se déporte vers moi est présent à gauche? Oui, réponse A. Non, réponse B. À droite? Oui, réponse C. Non, réponse D. Le risque qu'un véhicule se déporte vers moi est présent à droite avec le véhicule noir pouvant décider de changer de fil au dernier moment, mais également à gauche avec des véhicules se déportant pour prendre large sur leur tournant. Question numéro 3. Pour avoir une trajectoire précise, je regarde en balayant les différents points. Réponse A. En fixant la sortie du virage. Réponse B. Si je fixe la sortie du virage, je risque de le couper en empiétant sur la voie des autres usagers. Je regarde en balayage constant les différents points. Question numéro 4. Le risque le plus important se situe en zone A, réponse A, en zone B, réponse B. Je continue à allure réduite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce piéton à droite est en train de charger et de décharger du matériel de son camion. Il peut être pressé de faire ses livraisons et ne pas être attentif. De plus, un piéton manifestant clairement son intention de traverser bénéficie de la priorité. Question numéro 5. Ce panneau indique une obligation de circuler à 70 km/h, réponse A. Une fin d'interdiction de dépasser 70 km/h, réponse B. Après ce panneau, la vitesse sera limitée à 80 km/h, réponse C. 90 km/h, réponse D. Ce panneau indique une fin d'interdiction de dépasser la vitesse de 70 km/h. C'est alors la règle générale qui s'applique après celui-ci. 80 km/h, hors agglomération. Question numéro 6. À cette vitesse, la distance d'arrêt est d'environ 15 mètres. Réponse A. 25 mètres. Pour connaître la distance d'arrêt d'un véhicule, il faut multiplier le chiffre des dizaines de la vitesse par lui-même. À 50 km/h, la distance d'arrêt est d'environ 25 mètres. Question numéro 7. En circulant avec un système d'éclairage défectueux, j'encours une amende de 3e classe, réponse A, une amende de 4e classe, réponse B, une immobilisation du véhicule, réponse C. Avec un système d'éclairage défectueux, je risque une contravention de 3e classe et l'immobilisation de ma moto. Question numéro 8. Je dois ralentir. Oui, réponse A. Non, réponse B. M'écarter des véhicules stationnés. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Je circule ici à une allure adaptée, qui me permet de pouvoir m'arrêter aisément si besoin. Je n'ai pas à m'écarter des véhicules stationnés, d'autant qu'un usager arrive en sens inverse. Question numéro 9. Ce piéton bénéficie de la priorité de passage. Oui. Réponse A. Non. Un piéton engagé sur un passage pour piéton est prioritaire. Je ralentis assez tôt pour lui communiquer mon intention de le laisser passer. Question numéro 10. Lorsque je déplace la moto sans l'aide du moteur, je regarde plutôt la roue avant de la moto, réponse A. Loin devant, réponse B. Je risque de perdre l'équilibre si je regarde trop près de moi. Je cherche plutôt à regarder loin lorsque je déplace ma moto sans l'aide du moteur. Question numéro 11. Le motard effectuant une trajectoire correcte est le motard A, réponse A, B, réponse B. Pour effectuer un virage à gauche en adoptant une trajectoire de sécurité correcte, il est important de rester sur la partie droite de la voie afin d'éviter tout risque de collision avec les véhicules arrivant en sens inverse. Question numéro 12. Les dents de la couronne de transmission peuvent s'user. Oui, réponse A. Non, réponse B. En cas d'usure, je change le kit chaîne. Oui, réponse C. Non, réponse D. Tout comme la chaîne, les dents de la couronne de transmission peuvent s'user. En cas d'usure, je dois changer le kit chaîne. Question numéro 13. La vitesse excessive à moto est présente dans une majorité des accidents mortels. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans une grande partie des accidents mortels, une vitesse excessive est présente chez l'usager à motocyclette. Question numéro 14. Ces balises indiquent un virage, réponse A. Une intersection, réponse B. Un lieu fréquemment enneigé, réponse C. La balise grise indique un virage et la balise rouge indique la présence d'une intersection. La balise concernant les lieux fréquemment enneigés comporte un capuchon rouge sur le haut de celle-ci. Question numéro 15. J'augmente dès maintenant ma vigilance. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le panneau à message variable m'informe sur la présence de bouchons à 4 km. J'augmente ma vigilance dès maintenant afin d'anticiper sur ces bouchons. D'autant plus que la situation peut évoluer. La distance me séparant de ces bouchons peut être plus courte. Question numéro 16. Le non-port du casque pour le passager d'une motocyclette est sanctionné d'une amende. Oui, réponse A. Non, réponse B. D'une perte de points sur son permis de conduire. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le conducteur et le passager doivent être obligatoirement coiffés d'un casque. En l'absence, c'est une amende pour le passager et en plus une perte de 3 points, mais seulement pour le conducteur. Question numéro 17. Téléphoner avec ce type de casque est autorisé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sans danger. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les casques prééquipés pour écouter du son ne sont pas interdits. Seules les oreillettes le sont. Ce n'est pas pour autant sans danger, car cela entraîne une diminution des capacités de concentration et une augmentation du temps de réaction. Question numéro 18. Je circule sur un axe fréquemment enneigé. Oui, réponse A. Non, réponse B.
L'état de la chaussée peut varier entre l'entrée et la sortie du tunnel. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ce panneau chaîne obligatoire est implanté sur des axes fréquemment enneigés et nécessitant un équipement spécifique. Je reste donc prudent. Selon l'exposition et l'altitude en sortie de tunnel, l'état de la chaussée peut varier. Question numéro 19. L'avertisseur sonore est un accessoire de sécurité. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. C'est un moyen de communication hors agglomération. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. L'avertisseur sonore est un accessoire de sécurité afin de prévenir d'un danger réel et immédiat. C'est également un moyen de communication afin d'avertir les autres usagers hors agglomération. Question numéro 20. L'alcool commence à altérer la vision à partir d'un verre, réponse A, de 2 verres, réponse B, de 3 verres. Les effets de l'alcool se font sentir dès 0,20 g par litre de sang, soit la consommation d'un seul verre. Le champ visuel est diminué, la sensibilité à l'éblouissement est plus grande. Question numéro 21. Le massage cardiaque permet de sauver des vies. Oui, réponse A. Non, réponse B. Une formation spécifique est recommandée, réponse C. Obligatoire, réponse D. La pratique du massage cardiaque permet de sauver de nombreuses vies. Cependant, une formation spécifique est recommandée afin de connaître les bons gestes. Question numéro 22. La signalisation annonce une sortie d'autoroute, réponse A, une bifurcation d'autoroute, réponse B. Regarde-moi cet enculé, quoi. Moi, je passe le permis moto ou je passe le permis pour la bagnole, là, pour la voiture. Pour ça, moi, je râle tout le temps quand je passe ces tests. Bande de cons, quoi. Les deux panneaux sont à fond bleu. Que j'aille tout droit ou à droite, je reste sur le réseau autoroutier. Je suis en présence d'une bifurcation d'autoroute. Question numéro 23. La qualité de freinage avec l'ABS dépend de la technique du motard. Oui, réponse A. Non, réponse B. De la suspension. Oui, réponse C. Non, réponse D. La qualité du freinage dépend des suspensions et de la technique de freinage du motard, que la moto soit équipée d'un ABS ou non. Question numéro 24. Lorsque je sollicite le frein moteur, je dois également actionner l'un de mes freins. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le frein moteur étant important, pour limiter le risque de collision et éviter de surprendre les autres usagers, je dois également utiliser l'un de mes freins afin d'allumer le feu stop et accompagner le frein moteur. Question numéro 25. Le point mort se situe entre la première et la deuxième vitesse. Réponse A. Le point mort sur les motocyclettes vendues en Europe est toujours placé entre la première et la deuxième vitesse. Attention, car ce n'est pas toujours le cas sur les motocyclettes utilisées en dehors de l'Europe. Question numéro 26. Je suis bien placé pour prendre la direction d'Annecy? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Du parc des sports? Oui. Réponse C. Non. Réponse D.
Je vais devoir continuer tout droit pour prendre la direction d'Annecy et tourner à droite pour prendre la direction du Parc des Sports. Je suis donc bien placé. Question numéro 27. La vitesse maximale réglementaire d'un cyclomoteur est de 45 km/h, réponse A. 70 km/h, réponse B. 90 km/h, réponse C. La vitesse maximale réglementaire d'un cyclomoteur est de 45 km/h. C'est pourquoi il est nécessaire de rester prudent et de ne pas se laisser surprendre par la faible vitesse de ces véhicules. Question numéro 28. Je le préviens de mon intention de dépasser. En me déportant sur ma voie, réponse A. En lui faisant des appels de feu, réponse B. Je me rends visible dans son rétroviseur avant de dépasser. Oui, réponse C. Non, réponse D. Avant d'effectuer un dépassement, je peux prévenir de mon intention en me déportant tout en restant dans ma voie et en effectuant un appel lumineux. Mais pour cela, je dois être visible dans son rétroviseur. Question numéro 29. Mon aide à la navigation m'indique la direction de la Roche-sur-Foron. Je dois prendre la prochaine sortie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dépasse le véhicule lourd. Oui, réponse C. Non, réponse D. Pour prendre la direction de la Roche-sur-Foron, je dois prendre la prochaine sortie. Celle-ci se trouvant à 800 mètres, je ne dispose pas d'assez de temps pour dépasser ce véhicule lourd en toute sécurité. Question numéro 30. Pour éviter l'apparition de buée sur l'écran de mon casque, j'ajoute un écran anti-buée. Réponse A. J'entretiens correctement mon casque. Réponse B. Je nettoie l'écran avec des produits abrasifs. Réponse C. Pour éviter l'apparition de buée, je peux ajouter un écran anti-buée au niveau de l'écran d'origine. Un bon entretien permet également de limiter l'apparition de buée. Question numéro 31. Je m'approche du centre de ma voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je regarde le poids lourd. Oui, réponse C. Non, réponse D. Lors d'un croisement avec un usager encombrant, il est préférable d'augmenter l'espace latéral. J'évite de regarder le poids lourd, car le geste suit le regard. Question numéro 32. Je suis dans l'angle mort. De l'automobiliste à gauche, réponse A. De l'automobiliste à droite, réponse B. Je surveille leurs mouvements. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je suis difficilement visible des deux automobilistes situés à ma gauche et à ma droite, car je suis dans leur angle mort. Je dois ralentir et surveiller en permanence leurs mouvements sur la chaussée. Question numéro 33. En tournant à cette intersection, je dois m'attendre à ce que des usagers me perçoivent au dernier moment. Oui, réponse A. Non, réponse B. Coupe le virage. Oui, réponse C. Non, réponse D. Au vu de l'absence de visibilité dans le virage, les autres usagers peuvent m'apercevoir au dernier moment. Je peux également rencontrer des usagers coupant le virage. Question numéro 34. Toutes les motocyclettes de plus de 125 cm3, même d'occasion, sont équipées de l'ABS. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le dispositif ABS n'est obligatoire sur les motocyclettes neuves de plus de 125 cm3 que depuis 2016. Beaucoup de motos d'occasion sont encore en circulation sans cet équipement. Question numéro 35.
J'actionne mon clignotant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je klaxonne. Oui, réponse C. Non, réponse D. Comme je fais un écart, je dois en avertir les éventuels usagers derrière, car mon véhicule pourrait leur en cacher la raison. Je ne klaxonne pas, car ce n'est pas un cas de danger immédiat. Question numéro 36. À moto, le risque d'aquaplaning existe. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'aquaplaning, c'est lorsque les sculptures du pneu n'arrivent plus à évacuer l'eau. Le risque existe bien sûr à moto. Je réduis l'allure et je contrôle l'état des pneumatiques. Question numéro 37. Cette intersection présente une bonne visibilité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois céder le passage à droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. La haie constitue un masque important à la visibilité et m'empêche de savoir si un véhicule est en approche. Mon allure est adaptée pour pouvoir éventuellement céder le passage à droite. Question numéro 38. Les témoins d'usure sur les pneumatiques sont obligatoires. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les sculptures des pneumatiques doivent être apparentes et leur profondeur doit être d'au moins 1 mm. Les témoins d'usure ne sont toutefois pas obligatoires. Question numéro 39. Circuler sur une voie réservée aux autobus entraîne une amende de 4e classe. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un retrait de 3 points sur le permis de conduire. Oui, réponse C. Non, réponse D. Si je circule sur une voie réservée aux autobus, je risque une amende de 4e classe. Il n'y a pas de retrait de points sur le permis de conduire. Question numéro 40. Un seul pneumatique usé diminue l'adhérence de la moto. Oui, réponse A. Non, réponse B. Est sanctionné. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les 2 pneumatiques doivent être contrôlés ensemble régulièrement. Si un seul d'entre eux est usé, cela a une influence sur la tenue de route. Je peux être sanctionné d'une amende et d'une immobilisation. Et voilà, les garçons, on a fait 28. N'oubliez pas de me laisser un commentaire vos scores finaux. Et abonnez-vous. À la prochaine. Bisous.